Alors en tout cas, c'est vrai que c'est une nécessité, hein, puisque ils sont là en entreprise et puis ils restent un petit moment, bien sûr. La question c'est est-ce qu'on joue la coopération ou la confrontation? Donc la confrontation c'est facile, on connaît la mécanique. La coopération c'est plus complexe, mais c'est plus durable et c'est ce que je vous propose de découvrir au cours de ce temps partagé, à peu près 1 heure au moins. Donc d'abord on va aller voir qu'est-ce que c'est que ce concept de génération, parce que il y a des éléments qui le structurent. Qu'est-ce que c'est que ces 4 générations qui sont au sein de l'hôpital? Et puis, quels sont les bénéfices on aurait finalement à travailler ensemble? Et enfin, des outils, un acronyme pour pouvoir se donner des compétences et de la capacité à le faire. On peut se dire qui est l'âge, et c'est l'élément le plus simple, hein, le plus significatif. Et puis après, en fait, il y a 3 autres critères qui sont les expériences partagées, les évolutions technologiques, il y en a eu évoqué aujourd'hui, tout à l'heure, et les valeurs et les comportements communs. Donc on va aller regarder ça. C'est pas un effet marketing, hein. La génération, c'est vraiment un fait sociologique qui est étudié depuis fort longtemps. Expérience partagée. Là, on va commencer à s'amuser. Je vous fais un petit coup de baguette magique. Vous avez 20 ans. Quelle année c'était vos 20 ans, vous vous souvenez? Allez, vous avez 20 ans, on fait un saut dans le temps. Pourquoi 20 ans? Parce que on considère que entre 15 et 30 ans, c'est les moments où on est le plus sensible au monde extérieur, c'est vraiment le cœur d'une génération. Allez, vous avez 20 ans, c'est mai 68. Hop, vous vivez, vous vibrez à mai 68, un peu plus jeune, un peu plus vieux, on y va. Ils ont les pandémies, ils ont toutes les crises, on les verra en détail, et puis aussi ChatGPT qui arrive et qui bouleverse la manière d'apprendre et de voir le monde, et on en reparlera. Donc vous doutez bien que ces expériences partagées, à quel point elles vont constituer, parce que cette acuité de la jeunesse, elle va vous donner une manière de vivre le monde, de vous le représenter et de vous mettre en perspective pour les valeurs à venir. Et c'est votre identité individuelle et collective qui est en jeu. Et dans votre domaine à vous, hein, donc voilà, le visuel, on en parlait, l'imagerie médicale des rayons X des années 40 à maintenant l'IA diagnostic. On en parlait juste à l'instant avec Mathilde. La microchirurgie, de moins en moins invasive. La médecine prédictive, vous parlez de data et de votre capacité à partager l'information. Cet impact-là est colossal sur la manière de se représenter le monde. Et puis enfin, dernier paramètre, les valeurs et les comportements communs. Donc on parle de valeurs et comportements communs quand on est attentif à l'évolution en fait des conditions économiques. Est-ce qu'on est une société en crise ou en croissance? Donc évidemment, un individu n'est pas limité à sa génération, mais je vous donne encore 3 exemples pour vous montrer à quel point ça impacte le monde. Il y a 80 ans, combien de temps un petit garçon de 10 ans pouvait parcourir, combien de kilomètres il pouvait partir seul, sans surveillance? 10 kilomètres gagnés. Maintenant, on ne lâcherait pas un enfant de 10 ans à moins de 100 mètres. On ne le lâche pas des yeux. Alors, je dis pas que c'est bien ou pas bien. Ce qui est important de comprendre et que vous devez intégrer dans la compréhension de la génération Z, c'est que ça a un impact colossal sur l'autonomie, sur la confiance, sur la responsabilité. Et puis les générations, elles ne sont pas isolées, hein, elles interagissent constamment. Vous changez d'âge, nous changeons d'âge, mais on ne change pas de génération. Et donc ces 4 critères vont se confronter, vont peut-être faire des étincelles, et comme dans tous les domaines des étincelles, eh bien, soit ça allume, soit ça brûle. Ce qu'on va faire déjà, on va aller éclairer ces 4 générations. Donc les voilà. Allez, vous allez vous y reconnaître de savoir dans laquelle vous êtes. Hein. Les baby-boomers, est-ce qu'il y en a qui sont nés entre 46 et 64? Oups là, ils le disent pas. D'accord. Ok. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette interjection boomer. Vous l'avez entendu ça? Le Y en anglais se dit why. Et c'est une génération qui interroge le management, les raisons, le sens. Il y a vraiment un paradoxe dans cette génération qui est assez troublante. Donc ils sont très conscients hein, de l'environnement et des choix éco-responsables qu'ils pourraient faire. Et en même temps, eh bien, il y a des plateformes comme Temu ou Shine. Alors maintenant, dans leur relation au travail,
Et là, on va commencer à avoir des éléments plus spécifiques. Ils sont 61% à considérer que il faudrait davantage de sens et d'engagement. C'est d'aller regarder quels seraient les bénéfices de ce management intergénérationnel, de cet engagement avec les jeunes générations. Donc, quand un manager sait capitaliser sur les expériences des jeunes, sur les expériences des aînés, sait faire travailler ensemble, ça crée véritablement un laboratoire, une manière de travailler différente qui est extrêmement précieuse. Et ça devient un levier d'attraction. Voilà les bénéfices. Vous êtes convaincus? Ouais. On fait comment? Alors, j'ai déjà donné quelques pistes. Est-ce que vous, dans vos expériences concrètes, vous avez déjà mis en œuvre des moyens, des façons de faire, de travailler pour développer cette intelligence multigénérationnelle? Est-ce qu'il y a des... Je vous propose un acronyme. Alors, il est hyper simple, mais on va aller s'amuser un peu à détailler parce qu'il y a de la matière pour pouvoir nourrir l'échange. Est-ce que vous travaillez, est-ce que vous avez déjà mis en œuvre ces ateliers d'intelligence collective dans vos pratiques métiers? Il y a une astreinte, comment on fait? Et si vous, si vous faites réfléchir un nombre de personnes suffisant dans un cadre qui est codé, intelligence collective, c'est pas voilà, tout le monde parle. Il y a vraiment un processus. Si vous faites travailler les personnes comme ça, vous seriez surpris des résultats et des solutions. Donc, être CAPS, cohérent, faire preuve d'authenticité, développer le participatif et donner du sens, c'est une vraie puissance pour pouvoir développer ce management intergénérationnel, cette intelligence multigénérationnelle. Et puis, ça sera bon, surtout pour vous, parce qu'une fois que ce management différent est mis en œuvre, vous portez plus seul la charge. Et ça change vraiment la donne. Et dans ce monde un peu fou, en tension et complexe, ça fait du bien de savoir qu'il y a des perspectives positives. En tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite.